Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir vous partager cette pensée que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui pour le peuple de Dieu. Elle s'intitule « Quand votre souffrance devient votre tremplin ». Vous savez, on ne peut pas enlever les épreuves de nos vies. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, peu importe le milieu social dans lequel on est tous confrontés tôt ou tard à traverser des épreuves. Et avec l'épreuve vient le lot de souffrance. Et vous savez, parfois on pense que l'argent règle les problèmes, mais l'argent ne règle pas les problèmes. Les riches ont parfois plus de souffrance que les pauvres. Il y a des personnes riches qu'on peut voir qui sont dans la drogue, qui n'arrivent pas à dormir, qui se suicident, ces stars même qui se suicident, ces gens qui sont malades, atteints de maladies incurables. L'argent n'achète pas le bonheur. Et peut-être que vous êtes riche aujourd'hui, peut-être que vous êtes pauvre, peu importe, je sais une chose, c'est que nous tous, nous sommes tôt ou tard confrontés à des épreuves. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une situation difficile dans votre vie, une épreuve ou plusieurs qui rendent votre vie difficile et qui a apporté un lot de souffrance en vous. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas l'épreuve qui est un problème. Le vrai problème, ce n'est pas le fait d'avoir des épreuves dans nos vies qui s'abattent sur nous. Il y en aura toujours tant que le diable est sur cette terre, tant que les hommes imparfaits et égoïstes sont sur cette terre, il y aura toujours le lot d'épreuves. Mais par contre, ce qui fait vraiment la différence, c'est la manière dont on décide d'aborder nos épreuves. L'épreuve peut être pour vous une occasion de chute, qui vous propulse, qui vous fait tomber un peu plus bas au fond du trou de la déprime, de la dépression, de la souffrance, où l'épreuve peut être vraiment un terrain propice qui, comme un tremplin, vous propulse plus proche du cœur de Dieu, vous propulse dans une intimité plus grande avec votre Père Céleste, vous propulse dans une dimension de foi que vous n'aviez pas. Alors l'épreuve peut être abordé de deux manières. Et je sais ce que je dis, j'ai eu mon lot de souffrance, mon lot d'épreuves, j'ai eu des gens qui m'ont trahi, des gens qui m'ont abandonné, des gens qui m'ont fait du mal, j'ai eu des difficultés financières, j'ai eu des problèmes à tous égards, comme chacun d'entre vous, je suis sûr. Mais avec le temps, j'ai appris que l'épreuve pouvait devenir vraiment un partenaire, un associé, que la souffrance qu'il peut y avoir avec l'épreuve peut devenir vraiment un partenaire formidable pour m'amener plus loin dans ma relation avec Dieu, pour m'amener plus loin dans mon niveau de foi. Et prenons ensemble l'exemple de Joseph. Regardez Joseph. Cet homme avait tout pour être un cas social. Cet homme avait tout pour être un homme isolé, pauvre, manquant de tout, qui pourrait en vouloir à Dieu, en vouloir à la société, en vouloir aux hommes. Regardez, sa propre famille l'a rejeté. Dans une citerne, on l'a vendu comme un esclave. Regardez ensuite, il se retrouve chez Potiphar, un homme qu'il sert de tout son cœur, un homme qu'il bénit, un homme qui va s'occuper de ses biens, il va faire prospérer ses biens. Et voilà que cet homme, sur le dire de sa femme, croit au mensonge de sa femme et le jette en prison. Joseph aurait pu être vraiment quelqu'un qui se sentait rejeté. Oh, les hommes sont injustes, les hommes sont ingrats. Comme beaucoup de chrétiens peuvent dire, les églises sont mauvaises, les pasteurs sont mauvais, les chrétiens m'ont blessé, les gens de la vie m'ont blessé. Ma vie n'est qu'un chaos. Mais Joseph n'a pas eu cette attitude. Et souvenez-vous après, il donne une parole, il aide les chansons du roi en lui expliquant son rêve. Et là, il dit « Souviens-toi de moi ». Et on voit que les chansons du roi même l'oublient par la suite. Oh, Joseph avait tout pour être disqualifié et être quelqu'un qui se morfondait sur lui-même, qui pleurait, qui était dépressif. Mais Joseph a su se servir de la souffrance comme un tremplin pour développer une intimité profonde avec Dieu. Il s'est relevé, il s'est battu et dans sa souffrance, l'a mis à l'écart peut-être des hommes, mais dans sa solitude et dans sa souffrance, il a su se confier en Dieu et se rapprocher de Dieu. Frères et sœurs, comment abordez-vous la souffrance? Pensez au roi David. Lui, la Bible dit qu'il n'était pas considéré par son propre père et par sa propre famille, il était mis à l'écart. Lui qui s'occupait toujours des autres, il était mis à l'écart. Ensuite, Saül qui l'a servi, il avait fait la promotion de Saül, il a délivré Israël. Saül voulait ensuite le tuer, le persécuter. Et malgré le bien qu'il voulait faire à Saül, Saül voulait encore le tuer. David a été lui aussi rejeté, négligé par les hommes. Et pourtant, David s'est servi de cette souffrance, de cette solitude pour se rapprocher de Dieu. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui, comme le roi David, dans ces moments de détresse où on cherchait à le tuer, dans ces moments où ceux qu'il aimait cherchaient à voler sa vie, il disait au psaume 18, verset 3, « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. » David, pendant ces temps d'épreuve et de solitude et de souffrance,
aller se réfugier auprès de celui qui était sa forteresse, son rocher, son rempart, son abri. Comment réagis-tu face à l'épreuve? Est-ce que tu te lamentes, tu te plains, tu cries, tu en veux à Dieu, tu en veux à tout le monde? Ou est-ce que tu te sers de l'épreuve comme un tremplin pour aller vers Dieu? Oui, les hommes m'ont rejeté. Oui, la société me veut du mal. Oui, le diable s'acharne sur moi. Oh, mais je vais me confier en mon Dieu parce qu'il est mon secours, il est mon abri, il est mon appui. Vous savez, lorsqu'on traverse un temps d'épreuve, on a le cœur contrit. On a comme ce poids de la souffrance à l'intérieur de nous. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, servez-vous de ce cœur contrit, de cette douleur à l'intérieur, comme d'un tremplin, pour ne pas vous tourner vers les hommes qui vous décevront, mais pour vous tourner vers celui qui dit qu'il n'est pas comme un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, mais ce qu'il dit, il le fera. Tournez-vous vers celui qui vous aime, vers celui qui est votre Père céleste. Tournez-vous vers lui dans la prière comme David l'a fait. Et quand vous avez ce type de cœur, je sais, dans ces moments où les temps sont difficiles, où les temps sont durs, où l'épreuve s'acharne sur vous, c'est le terrain le plus merveilleux pour vivre des temps formidables dans la présence de Dieu. Quand les hommes ne se soucient pas de vous, quand le monde se déchaîne sur vous, quand les tempêtes de l'ennemi se déchaînent sur vous et que ça va mal à l'intérieur et que personne ne vous comprend. Frères et sœurs, Dieu vous comprend. La Bible dit dans Psaume 34, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Alors j'aimerais vous encourager, que votre souffrance ne soit pas pour vous une occasion de chute, mais qu'au contraire, elle soit le chemin, le tremplin qui vous rapproche de Dieu. C'est dans ces moments-là où on peut fléchir seul le genou dans notre chambre, verser nos larmes et se confier en Dieu et voir sa paix surnaturelle nous envahir, sa paix nous consoler, sa présence venir, sa parole nous relever. Il relève notre tête. Et pour finir, j'aimerais vous citer ce passage de Jacques au chapitre 1, verset 2. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque de rien. » Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à considérer l'épreuve autrement, la souffrance autrement. La souffrance qui vient avec l'épreuve, souriez à l'épreuve, comme dit Jacques. Considérez l'épreuve comme un sujet de joie, c'est-à-dire, oh non, l'épreuve ne va pas m'amener plus bas. Mais dans ce temps de solitude et de souffrance, je vais me servir de cela pour aller me confier de tout mon cœur à mon Dieu. Et je sais que je dois me réjouir parce que lorsque Dieu, je m'approche de lui avec ce cœur brisé et contrit, il ne me laissera pas dans la souffrance, mais il viendra à mon secours. Ceux qui espèrent en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, ils ne chancellent pas. Un autre passage dit, ils renouvellent leur force. Et un autre passage dit, ceux qui espèrent en Dieu ne seront pas confus. Alors, mes frères et sœurs, que votre souffrance soit aujourd'hui votre tremplin, que votre douleur et que votre épreuve soient pour vous un tremplin qui vous amène plus proche du cœur de Dieu dans l'intimité avec lui et qui vous propulse sur le chemin de la foi parce que Dieu, assurément, est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu vous aime. Passez du temps avec lui aujourd'hui. Et dans ce temps d'épreuve et de difficulté, réjouissez-vous parce que votre Dieu est là, proche de vous. Il vous comprend et il vous aime. Soyez bénis et je vous dis à bientôt. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.